celles et ceux qui ont l'habitude, désormais, on vous invite à couper vos micros comme on est vite nombreux pour éviter de parasiter le son. Comme toujours aussi, vous avez un chat qui est à disposition que vous pouvez ouvrir sur le côté. Si vous avez des questions, des questions, remarques, vous pouvez les noter dans le chat. On les prendra au fur et à mesure et si vous souhaitez prendre la parole directement aussi, vous pouvez noter parole dans le chat et on vous fera intervenir si vous le souhaitez. Pour information aussi, ce webinaire est enregistré. Il sera rediffusé sur notre chaîne YouTube. Vous avez à disposition la retranscription si vous le souhaitez. Vous pouvez l'activer. Vous avez dans les options une petite bulle avec trois points à l'intérieur et si vous cliquez dessus, vous pouvez activer la transcription ou les sous-titres. Et en info aussi, la présentation qu'on va diffuser là, pendant le temps du webinaire vous sera envoyée a posteriori. Donc tous les contenus que vous voyez là, on vous les transmettra par mail à la suite du webinaire avec le lien du replay. Hop. On attend encore une minute, le temps de se connecter. Bonjour. Et bonjour. Bonjour. Ça. On va pouvoir commencer. On est déjà 86, on va pouvoir y aller. L'enregistrement est bien lancé de notre côté. Oui, c'est bon. Eh bien, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire de présentation du service Ecopac. Moi, je suis Chloé Suchel, je suis directrice de la communication des relations publiques et de la stratégie RSE d'Avignon Festival et compagnie. Euh, pour celles et ceux qui ont l'habitude de ce genre de format, on propose un certain nombre de webinaires qui ont pour objectif de vous accompagner dans votre participation au festival et de vous fournir les outils et les ressources euh, adaptées. Là, aujourd'hui, on va parler spécifiquement du service Ecopac, donc du service d'impression mutualisée des affiches et des tracts que nous vous proposons. Et on va commencer par une brève introduction sur l'affichage. On ne va pas s'étendre sur le sujet de l'affichage ni de l'arrêté municipal aujourd'hui, puisque nous organisons un webinaire dédié qui aura lieu le 22 mai. Donc le 22 mai, à nouveau un jeudi à 10 heures, nous nous retrouverons pour un webinaire sur l'affichage. Donc là, vraiment pour rentrer en détail sur les modalités de l'affichage dans l'espace public, pour vous accompagner dans la lecture et la compréhension de l'arrêté municipal. Et ce prochain webinaire, il sera en présence des services de la ville. Donc c'est tout l'objectif d'aujourd'hui de bien se concentrer sur le dispositif Ecopac. Quand même, en introduction pour que vous ayez l'information, l'affichage devrait être autorisé à partir du 3 juillet. Je dis bien devrait être puisque nous avons l'information pour le moment de manière informelle. Ça ne devrait pas changer, mais nous attendons quand même la validation dans l'arrêté municipal. Mais en tout cas, ça reprendrait les habitudes que nous avons retrouvées les années précédentes, à savoir 2 jours avant le début du festival. Nous n'avons pas encore l'heure de début de l'affichage. Euh, mais ça, on est en attente de retour de la ville et ces informations-là, elles seront communiquées dans le webinaire du 22 mai. En tout cas, on peut partir du principe que l'affichage devrait être autorisé à partir du 3 juillet. Et vous retrouvez, et ça c'est certain, dans les règles de l'arrêté municipal, euh, les limites de quantité sur les affiches et des tracts, à savoir 150 affiches maximum par spectacle et 5000 tracts maximum par spectacle. Ça, on a dès à présent la confirmation de la ville sur ces quantités limitées. Voilà. On va pas plus s'étaler sur le sujet puisque on en parlera en détail le 22 mai pour vraiment pouvoir vous apporter toutes les précisions sur le sujet. Je ne m'étends pas plus là-dessus.
On va commencer tout de suite sur le dispositif, le service EcoPack que nous vous proposons. Et donc, je laisse la parole à Léa Clouer, qui est responsable du service au sein de l'équipe d'Avignon Festival et compagnie. Bonjour à tous. Donc, en effet, moi, c'est Léa Clouer. Je serai donc en charge du service EcoPack pour tout ce festival. Et donc, je serai une de vos principales interlocutrices sur le sujet. Pour remettre un petit peu en contexte, du coup, le service EcoPack, c'est un service de mutualisation de l'impression de vos affiches et tracts que AFSC propose depuis maintenant 2017. L'intérêt de ce service, c'est principalement de pouvoir du coup mutualiser en effet vos affichages et de faire des commandes en gros qui vont permettre d'obtenir des tarifs les plus avantageux possibles. Nous, on travaille aussi avec justement nos imprimeurs et les services de la ville pour construire une offre en cohérence avec l'arrêté municipal et les critères qualité et quantité qui sont définis par celui-ci. Donc, en passant par le service EcoPack, vous vous assurez de respecter ces critères, donc vraiment qualité et quantité, qui sont imposés donc par l'arrêté municipal. Le service sera composé donc de moi-même et de 3 autres personnes qui seront là pour vous accompagner pendant toute la durée du festival, que ce soit au moment des commandes et de la création de vos visuels, pour vous aider à créer des visuels les plus aux normes possibles, et après pour vous renseigner justement sur les différentes méthodes d'affichage. Il faut savoir que pour ceux qui étaient présents au festival les 2 années précédentes, il y avait en complément du service EcoPack un service de stickers qui cette année évolue et qui ne sera plus sous forme de stickers. Vous aurez plus à apposer sur vos affiches ces stickers si vous ne passez pas par EcoPack. Il suffira juste de contacter directement les services de la ville pour justifier de vos impressions. Ça a vraiment été fait pour justement alléger un petit peu les démarches de votre côté. Donc ça, c'est vraiment pour les gens qui ne souhaiteraient pas bénéficier du service EcoPack. Euh, pour ce qui est du service à proprement parler, je pense que c'est tout. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Sinon, on va passer directement à la présentation de l'offre. Je précise juste, là, pour l'adresse mail des services de la ville, vous allez recevoir cette présentation, hein, donc vous aurez toutes les informations. Oui, tout à fait. Vous allez tout recevoir, et si vous avez la moindre question, il ne faut pas aussi hésiter à nous contacter directement. Moi, je suis là aussi pour répondre et vous orienter un peu plus. Là, ce webinaire va vraiment se concentrer sur le service EcoPack. Donc, on ne va pas réaborder le sujet lors du webinaire, mais effectivement, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Concernant l'offre de cette année, donc pour les éco-packs, c'est une offre qu'on a étoffée encore un peu plus suite au retour et aux demandes de certaines compagnies et théâtres les années précédentes. Donc on a décidé de proposer des quantités plus faibles sur des produits qui existaient déjà. Donc par exemple sur les affiches cartonnées souples en A2, on propose maintenant une formule à 25 affiches pour permettre aux compagnies qui sont là pendant peu de temps de ne pas avoir des affiches en trop. Pareil pour les tracts, où on propose cette fois un pack à 500 tracts. La grande nouveauté de cette année, donc, c'est l'ajout à notre offre des affiches souples en A3, parce que c'était vraiment une demande de votre part, enfin en tout cas de la plupart des compagnies, pour tout ce qui est affichage dans les commerces. On est conscient qu'il y a beaucoup de monde qui souhaite afficher dans les commerces, et le A2 semblait être un petit peu compliqué à distribuer. Donc cette année, vous aurez la possibilité de commander les affiches souples en A3. À nouveau, pour ce qui est de l'offre, elle est construite pour respecter les critères quantité. Donc, ce sera jamais possible de dépasser les 150 affiches et les 5000 tracts en passant par EcoPack. On a fait le choix et on a eu la possibilité, grâce encore une fois à cette mutualisation et aux commandes en quantité, de maintenir les tarifs de 2024. Donc, tous les produits déjà existants sont au même tarif que celui dont vous avez pu bénéficier l'année dernière, et aussi qui avait été une préoccupation importante lors du festival 2024. Nous avons fait le choix de changer de prestataire concernant les tracts pour avoir un meilleur suivi qualité sur ces impressions. Donc cette année, nous partirons avec un nouveau prestataire. Pour le prestataire affiche, nous resterons avec la même imprimerie.
Pour moi, c'est pas mal. Pour ce qui est des modalités de commande, donc à ce jour, les commandes Ecopack ne sont pas encore ouvertes. C'est pour ça que potentiellement sur vos espaces, actuellement sur vos espaces compagnie, vous n'avez pas encore accès à ce service. Le service devrait ouvrir le 2 mai. Avant ça, c'est normal de ne pas pouvoir passer commande directement via votre espace. Le service n'est pas encore accessible. Une fois que le service sera accessible, vous aurez tout en bas de votre page compagnie espace personnel cette petite inscription Ecopack avec en dessous deux boutons. Un premier bouton commande qui sera donc en orange au début. Vous cliquerez sur ce bouton et vous aurez la possibilité à ce moment-là de choisir donc les produits que vous souhaitez ainsi que les modalités de récupération. J'aborderai le sujet des modalités de récupération un tout petit peu plus tard dans ce webinaire. Donc voilà, une fois les produits et le mode de retrait choisi, vous pourrez procéder au paiement de votre Ecopack et c'est que une fois le paiement validé, que justement ce petit bouton commande passera en vert, ce qui voudra dire que votre commande a bien été enregistrée auprès de nos services. Vous recevrez aussi un mail vous confirmant cette commande et c'est à ce moment-là que ça débloquera le dépôt des visuels. C'était déjà le même processus de commande l'année dernière pour les personnes qui ont déjà participé au service en 2024. Donc voilà, il faut bien payer la commande avant de pouvoir déposer les visuels. C'est un moyen de faciliter le traitement. Ça nous permet de nous assurer que les commandes sont bien valides. Vous avez aussi sur votre espace compagnie un peu plus haut avec tous les boutons que vous retrouvez habituellement, donc les documents ressources, les dates clés, ce genre de choses. Vous avez un bouton Ecopack qui là va vous permettre de retrouver à tout moment les produits que vous avez fait le choix de commander, le mode et le créneau de retrait ou de récupération que vous avez choisi, et de visualiser aussi à cet endroit les visuels que vous nous aurez transmis. Ça vous permet d'avoir un suivi. Si jamais il y a eu un changement, par exemple, sur la date, l'affiche, vous pouvez vérifier que le visuel que vous nous avez transmis est conforme au visuel, à votre dernier visuel en date. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vois qu'il y a une question sur les BAT. Concernant le BAT, on ne propose pas de BAT pour le service Ecopack. Néanmoins, ça va revenir avec la le sujet suivant qui est la transmission des visuels. Donc, une fois votre commande effectuée et payée, vous aurez donc accès au bouton dépôt des visuels. Quand vous cliquerez sur celui-ci, vous arriverez sur cette page. Donc, vous avez une Dropbox par produit choisi. Donc, par exemple, les affiches en A2, les tracts en A6 et les affiches en A3. On a fait le choix d'augmenter suite à vos retours, la capacité de dépôt sur la plateforme. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 10 MO en termes de poids des fichiers. Et tous les fichiers doivent être envoyés en PDF. Ça permet d'assurer la qualité, enfin, le maintien de qualité dans la création de vos visuels. C'est-à-dire qu'un visuel en PDF ne va pas perdre en qualité, là où des visuels en JPEG, par exemple, vont pouvoir avoir un petit peu de grains qui se rajoutent. Et donc, concernant l'absence de BAT, vous aurez quand même la possibilité donc, de suivre l'avancement du traitement de vos fichiers, donc avec un suivi de l'état. À partir du moment où c'est en orange avec fichier en attente de révision, c'est que votre fichier a bien été reçu par nos équipes, mais qu'on n'a pas encore traité celui-ci. Si jamais on identifie un problème sur vos visuels, c'est-à-dire un manque de fond perdu, quelque chose qui nous interpelle, ou dans tous les cas, vous serez contacté. On vous enverra un mail pour vous préciser les changements à effectuer sur votre visuel. Et vous aurez donc sur cette page la possibilité de voir que votre visuel a été passé en invalide, donc avec le petit triangle et une bande rouge, avec le motif du rejet. Principalement pour vous permettre d'identifier rapidement ce qui a posé problème. Ça vous permet aussi de supprimer votre visuel et de retélécharger une version corrigée de celui-ci. Si votre fichier n'a aucun souci, en tout cas identifié de notre part, c'est-à-dire, encore une fois,
un manque de fonds perdu, une information qui pourra être potentiellement coupée à la découpe, ce genre de choses. Si on n'identifie aucun problème, on validera votre fichier et pareil, ça apparaîtra sur votre espace comme fichier valide. C'est qu'il n'y avait aucun souci sur celui-ci et qu'on a pu apposer le macaron Ecopack et l'envoyer en impression. Il y a un certain nombre de questions, Léa, dans le chat sur Ouais. les qualités. On va peut-être faire une petite Ouais. pause là-dessus. Donc, Clara a retransmis aussi un document que vous pouvez récupérer sur les infos de l'année. Euh, il y a une question sur bon, les différents modes de retrait, on va y venir, mais sur les grammages des affiches cartonnées, peut-être ça peut être précisé. Ouais. Alors, les affiches cartonnées, donc on a fait le choix de partir sur du 450 grammes. Donc là, on est vraiment sur des affiches très résistantes. Euh, c'est pour avoir un petit peu étudié la question, c'est vraiment un grammage supérieur à ce qu'on peut trouver généralement, où c'est plutôt du 350 grammes. Là, c'est vraiment des affiches qui ont été étudiées pour justement être en extérieur et supporter les intempéries et résister au maximum. Sachant qu'il avait aussi été fait déjà l'année dernière de déplacer légèrement les perforations sur les affiches. Elles sont un petit peu moins près du bord qu'à une époque pour permettre justement aussi de rigidifier un peu plus cette affiche. Donc voilà, pour les cartonnés, ce sera du 450 grammes. Pour les souples, on est sur des posters classiques en 90 grammes. Et pour les tracts, on est sur du papier en 250 grammes. Donc c'est à la fois épais et résistant, mais ça reste un format flyer, donc plutôt souple. Après, juste pour préciser quand même sur la notion d'intempérie, effectivement, là, on a un grammage important qui permet une bonne résistance. Euh, vous vous doutez bien que ce n'est pas du plastique et que s'il y a un orage conséquent, un fort Mistral comme on peut le connaître, les affiches seront détériorées. Euh, et sur la question de si on est collé sur du carton, est-ce qu'on est toujours dans les clous de la municipalité? Il y a une tolérance sur le sujet par rapport à l'arrêté municipal. La question qui se pose, c'est l'utilisation de la colle. Qui peut être problématique, mais ça fait partie des sujets qui sont en cours de réflexion du côté de la ville. Donc normalement, il devrait y avoir une tolérance si c'est renforcé sur du carton, mais une vigilance quand même sur le type de solvant utilisé pour l'école. Et Chloé, je me permets juste de compléter sur justement concernant les intempéries. Moi, ce que je vous recommande vraiment pour avoir beaucoup utilisé les éco-packs cartonnés les années précédentes, et une affiche très bien ficelée, très bien accrochée, tiendra en fait. Si vous, par contre, si vous ficelez enfin, trop rapidement vos affiches avec beaucoup de jeux, forcément, elle va beaucoup moins résister au vent, à la pluie, au Mistral. Alors que si vous prenez vraiment bien le temps de la solidifier sur les quatre bords, et j'insiste vraiment sur les quatre bords, vous verrez si elle est bien accrochée, normalement, elle tiendra solidement. Merci Marie-Claire. Je ne t'ai pas présentée, pardon, m'y fait penser là en t'écoutant. Donc Marie-Claire Neveu, qui est membre de du conseil d'administration d'AFSC et qui est administratrice déléguée au sujet d'éco-transition, donc représentante des compagnies, donc qui est aussi là et disponible pour répondre à vos questions si besoin. Je regarde encore le chat sur Ouais. les Et autres. moi, je vais rebondir aussi sur du coup les intempéries. Ce qu'on conseille aussi, c'est de toujours garder un petit stock d'affiches par rapport au lot que vous avez commandé pour justement pouvoir pallier si jamais vous avez des affiches qui sont détériorées par justement le Mistral ou une grosse pluie, quelque chose comme ça. Nous, on vous recommande de ne pas afficher la totalité des affiches dès le premier jour et d'en garder un petit stock pour pouvoir justement pallier à ces intempéries. Tout à fait. L'enjeu ne se trouve pas, enfin en tout cas, on y reviendra sur l'enjeu de l'affichage en fin de présentation, mais effectivement, si vous participez au festival pendant 3 semaines, dans tous les cas, euh, on vous invite à ne pas tout afficher le premier jour. Il y a une question de Bruno, est-ce que les tracts sont recto-verso? Tout à fait. Les tracks sont recto verso et vous avez la possibilité de les construire que ça soit en portrait ou en paysage, en fonction de ce que vous souhaitez. Carmen demandait, mais je crois que tu y as répondu, Léa, s'il y a une modification à faire sur un visuel déjà déposé, on peut du coup le modifier. Oui, tout à fait. Alors,
Pour ça, je vous invite aussi à vous reporter aux conditions générales de vente qui seront disponibles au moment de la commande, où on vous met bien la date à laquelle nous pourrons plus accepter de modification. Mais si jamais vous identifiez une modification majeure, donc typiquement que ça soit sur les jours joués, les jours de relâche, le numéro de téléphone, ce genre de choses, il sera toujours possible, tant que votre visuel n'a pas été imprimé, d'effectuer ces modifications. Quand votre fichier est en attente de révision, vous ne pourrez pas le supprimer, mais par contre, vous pouvez toujours nous contacter pour que nous, on puisse le faire et que le fichier soit changé à ce moment-là. Et si le fichier est à modifier une fois validé, là, pareil, il faudra nous contacter directement. Vous aurez l'adresse mail et le numéro de téléphone en fin de diaporama avec tous les contacts, mais effectivement, ce sera toujours possible de modifier si jamais il y a des changements sur les informations importantes et même sur votre visuel en cas de souci. Je voyais aussi des questions concernant le positionnement du logo Ecopack sur les affiches. En effet, vous n'avez pas forcément de regard dessus. C'est pour ça que juste après, j'aborderai aussi les spécificités techniques pour vous expliquer un peu plus comment nous, on fait pour apposer le macaron. Mais effectivement, il n'y aura pas de BAT, donc vous ne pourrez pas voir ce macaron et le positionnement sur vos visuels avant impression. Euh, Il y avait J'avais une une question question. aussi sur les modes de retrait. Ouais, ouais. on va y venir. Il y a une... Il y a Ah, une partie, bah, si vous voulez, je peux, enfin, si Chloé, tu identifies pas de Je regardais juste, là, il y avait une question sur les affiches cartonnées. Sont-elles fournies trouées pour l'accrochage ou faut-il les trouer nous-mêmes? elles sont effectivement fournies perforées, donc pour vraiment la gamme cartonnée, vous avez 4 perforations en haut et 4 perforations en bas. Concernant ces perforations, j'y reviendrai un peu plus tard, mais vous avez des gabarits qui sont disponibles pour vraiment visualiser l'emplacement de ces perforations. et il y avait d'autres questions aussi sur les dates. Il y a des personnes qui ont raté un peu les deadlines. Alors pour les dates, le service devrait ouvrir au 2 mai et il sera ouvert pendant 2 semaines environ. On vous recommuniquera le calendrier plus précisément à la suite de ce webinaire. Et toutes les dates seront accessibles aussi dans votre espace compagnie. Je regarde s'il y a encore des questions qui sont relatives Ouais. à ça ou si c'est des points qu'on va traiter en suivant. Concernant les prix affichés, il s'agit des prix des quantités indiquées et non pas des prix d'une seule affiche, effectivement. Effectivement. C'est les prix par lot. C'est pas le prix unitaire. Euh, Sur la question en ligne générale, suggérez-vous plutôt du cartonné ou du souple? Léa, tu souhaites répondre à la question? Alors oui, bah, ça va dépendre de l'usage que vous souhaitez en faire. Pour tout ce qui est affichage de rue, donc affichage en extérieur, nous, on vous recommande vraiment de privilégier les affiches cartonnées, car elles sont vraiment étudiées pour, que ce soit avec les perforations ou avec le grammage résistant. J'en profite pour annoncer que les affiches cartonnées sont bien fournies avec des bobines de ficelle. Donc, en fonction de la quantité choisie, vous pouvez avoir 1 à 2 bobines de ficelle fournies directement avec vos affiches cartonnées. Et ensuite, pour les affiches souples, c'est vraiment plus pour de l'affichage dans les commerces et dans les intérieurs. Donc, ça va dépendre aussi de vous, votre stratégie de communication. D'où aussi le fait que ces affiches souples ne sont pas proposées à des formules à 150, par exemple, parce qu'on estime que c'est vraiment de l'affiche qui va être plutôt distribuée, soit vous à la fin de vos spectacles, soit encore une fois dans les commerces avignonnants. C'est pas vraiment des affiches qui sont faites pour l'extérieur. Concernant les accroches, je réponds au message de Émilie. Léa a effectivement cité les ficelles qui étaient fournies, mais effectivement, c'est le seul type d'accroche qui est autorisé dans l'arrêté municipal. Une dernière question là sur les Ouais. fichiers d'Aurélia. Après les autres points, on va y revenir. Si on ne passe pas par Ecopack, faudra-t-il intégrer un logo à nos documents? C'est le point qui a été cité. Ouais. Donc ça, c'était le cas les années précédentes. Cette année, la formule change un petit peu. Afin de simplifier les démarches, si vous passez pas par Ecopack, il n'y aura pas de logo à faire apposer. Les années précédentes, c'était sous forme de stickers. Cette année, vous aurez uniquement à transmettre votre justificatif d'impression, donc facture,
au service de la ville directement. Donc, vous avez l'adresse un petit peu plus haut. Je vais vous la remontrer pour ceux que ça intéresse. Donc, juste ici, vous avez l'adresse donc brigade.environnementfestival@mairie-avignon.com. Ce sera à cette adresse où il faudra justifier les critères de qualité et de quantité de vos impressions et vous aurez aucune autre démarche à faire. Ça remplace la distribution de stickers et donc des logos qui avaient lieu les années précédentes. J'ai vu une question sur l'impression des affiches recto verso. Si je me permets d'y répondre, peut-être. Ouais. Il n'est pas très intéressant d'imprimer des affiches recto verso, puisque de toute manière, à partir du moment où vous collez une affiche quelque part, vous ne verrez pas l'autre côté. Donc, il n'y a aucune économie de papier à cet endroit-là. C'est pas très pertinent, quoi. En tout cas, c'est pas un service qu'on propose. Et je vois une question donc, sur les limites. En effet, si vous commandez 50 affiches souples, vous ne pourrez commander que 100 affiches cartonnées. L'offre est vraiment construite pour que ça vous permette d'être sûr de respecter les critères quantité de l'arrêté municipal. Donc, on ne pourra jamais aller au-delà du palier de 150 pour les affiches et de 5000 pour les tracts. Je réponds en direct aussi à une question qui dit: Bonjour, nous sommes une compagnie de la République tchèque. C'est la première fois que nous venons à Avignon. C'est obligatoire de passer par vous pour pouvoir faire les affichages ou nous pouvons ramener notre affiche et juste de les accrocher. Alors non, il n'y a pas du tout d'obligation de passer par notre service. Avignon Festival et compagnie, on est positionné à un endroit d'accompagnement des structures qui participent au festival. Donc, à ce titre, on propose un service d'impression des affiches et des tracts pour vous permettre d'avoir accès, comme l'a dit Léa en introduction, à des tarifs réduits grâce à la mutualisation et à des supports qui soient plus vertueux. Alors, vertueux, c'est un terme qui n'est pas forcément un propos, mais à des supports qui sont sur du papier 100% recyclé, avec des encres végétales euh, et qui respectent du coup un cycle au niveau de l'éco-responsabilité. Cela étant dit, l'affichage dans l'espace public pendant le temps du festival est, lui, réglementé par un arrêté municipal qui est donc édité par la ville d'Avignon. Et cet arrêté municipal vient autoriser l'affichage à certaines conditions, en prévoyant notamment une limite d'affiches et de tracts autorisés par spectacle, donc de 150 affiches par spectacle et de 5000 tracts maximum par spectacle. L'arrêté municipal vient aussi éditer, prévoir les différents espaces qui sont interdits dans cet arrêté qui autorise par défaut. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui puisque, comme on l'a dit en introduction, on dédie un webinaire au sujet de l'affichage dans l'espace public en présence des services de la ville le 22 mai prochain. Donc on pourra vraiment rentrer dans le détail des conditions de l'arrêté municipal et de l'affichage in situ à ce moment-là. Et ça fait écho à la question là et après on avancera à la question de Christophe. Bonjour, les affiches dans les commerces, espaces privés doivent répondre aux mêmes normes que celles de l'espace public. L'arrêté municipal ne réglemente que l'espace public. Donc, ce relève du domaine privé n'est pas réglementé à cet endroit-là, à l'exception des façades, des balcons aussi des domaines du domaine privé. Mais donc, non, il n'y a pas d'interdiction. Après, l'objectif de cet arrêté municipal et nous du service qu'on propose, c'est bien de réduire la production de déchets, de vous accompagner aussi sur des pratiques qui soient euh, moins concurrentielles entre compagnies. Donc ça, on y reviendra, on fera un point avec Marie-Claire Neveu en fin de webinaire. Mais donc il y a quand même une volonté de vigilance sur le sujet, mais non, il n'y a pas de réglementation à proprement parler. Par contre, il faut partir du principe qu'à partir du moment où vous affichez sur un espace privé, il faut l'accord du propriétaire de l'espace privé en question. On peut peut-être avancer, Léa, sur la... On va avancer, puis on répondra à vos questions juste après. Donc, on vient à la question de la distribution et de la récupération donc, de vos éco-packs après commande. Donc, vous avez le choix au moment de la commande entre deux options, soit le retrait, qui est donc gratuit, qui s'effectuera au 14 impasse Baronnie, comme les années précédentes pour les compagnies qui auraient déjà participé au service.
Cette année, on a fait le choix d'étendre un petit peu la période de retrait. Donc, ce sera du 25 au 28 juin, puis du 30 au 4 juillet. Encore une fois, au moment de la commande, vous choisissez un créneau. Donc, les créneaux disponibles, c'est soit 9h, 13h, soit 14, 18h. Et vous choisissez donc la date et le créneau qui vous convient le mieux. En parallèle de cette option, vous avez aussi l'option de livraison, qui est une option que l'on facture à 7 euros hors taxe par spectacle. C'est une livraison qui s'effectue uniquement en triporteur à vélo, donc avec notre équipe. Donc, c'est des livraisons qui ne sont possibles qu'en Avignon intramuros ou proche rempart, dans une limite d'1 kilomètre à peu près des remparts. On ne fait pas de livraison, par exemple, au siège social si vous êtes dans une autre ville de France ou même à l'étranger. C'est pas possible de vous faire livrer directement le- vos écopacs à ce moment-là. Par contre, vous pouvez d'ores et déjà organiser une livraison, par exemple, avec votre théâtre, euh, et votre écopac peut être livré directement à cet endroit. Encore une fois, on a fait le choix d'essayer de cette année étendre la possibilité de livraison. Donc, il y aura une journée de plus par rapport en 2024 où vous pourrez vous faire livrer, ce qui correspond environ à une quarantaine de livraisons supplémentaires par rapport à l'année précédente. Encore une fois, après votre commande, vous pouvez retrouver le mode de distribution et le créneau choisi dans votre rubrique Ecopack de votre espace personnel. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le sujet. Non, je ne vois pas de questions sur les modalités Bon. de Eh trait, ben, de livraison. je vais enchaîner avec donc la conception de vos visuels et puis on refera un petit temps de réponse à tout ça juste après. Alors, donc pour la conception de vos visuels, il y a vraiment 5 points importants, nous, en termes de vraiment critères pour l'impression et pour avoir les affiches les plus identiques possibles à ce que vous avez imaginé. Donc, ça va être le mode colorimétrique. Donc, il y a 2 modes colorimétriques qui sont soit le RVB, donc pour tout ce que vous voyez sur vos écrans. Là, ce qu'il faut, c'est un mode colorimétrique en CMJN, donc vraiment spécifique à l'impression. Pareil pour la résolution. Je réaborde un petit peu le sujet, mais il faut choisir l'option 300 dpi. C'est vraiment une résolution qui permet de maintenir la qualité au moment de l'impression. Un critère important qui sont les fonds perdus aussi. Donc, on demande des fonds perdus de 5 mm de chaque côté. Je réaborderai le sujet de pourquoi juste après. Je détaillerai aussi les zones de sécurité parce que je sais que c'est quelque chose qui souvent interroge dans nos documents ressources. Et bien penser à exporter vos visuels en format PDF pour éviter toute perte de qualité. Et c'est de toute façon les seuls formats de fichiers qui sont acceptés Tout à fait, sur notre plateforme. exactement. Donc, pour ce qui est du paramétrage de documents, là, je vous ai vraiment mis les dimensions pour le produit le plus courant, c'est-à-dire des affiches en A2. Je tiens quand même à rappeler qu'il y a un guide technique qui est déjà disponible dans vos documents ressources, où là, vous retrouverez les formats pour tous les produits qu'on propose, c'est-à-dire le A2, le A3 et le A6 pour les tracts. Donc, en fait, ce qu'il faut bien voir quand vous paramétrez votre document, c'est que le format final de votre visuel, ce sera de 420 par 594 mm pour des affiches. Vous, ce qu'il faut créer absolument, c'est un format en 430 par 604. Donc, ça comprend ces fonds perdus. Je vous montrerai des exemples juste après. Donc, bien en 300 dpi pour la résolution, donc la qualité, et en colorimétrie CMJN, donc pour que ça soit au plus proche des couleurs que vous avez définies, même si effectivement, entre une couleur écran et une couleur impression, il peut y avoir des petites variations. Le format si vous construisez votre affiche en CMJN, c'est là où vous aurez le moins d'écart entre ce que vous voyez à l'écran et ce que vous aurez une fois imprimé. Pour ce qui est des zones de sécurité donc, qu'on demande dans la préparation de vos fichiers, c'est pas des zones qui ont nécessairement besoin d'être vierges. C'est des zones où vous pouvez totalement mettre votre visuel et des informations. Il faut juste bien avoir en tête que si vous commandez des affiches cartonnées, c'est dans ces zones-ci que se trouveront les perforations de vos affiches. Donc ça, pareil, si vous souhaitez des affiches cartonnées, il ne faut pas hésiter à télécharger les gabarits
perforations qui sont disponibles donc, dans votre espace personnel dans les documents ressources, où là, vous pourrez vraiment voir l'emplacement des perforations, ce qui évite de cropper une information, par exemple un numéro de téléphone avec une perforation. Donc il faut bien être vigilant et bien s'assurer qu'aucun élément ne sera perforé à ce moment-ci. Et c'est aussi les zones qui nous servent pour apposer le macaron. Donc j'ai vu plusieurs questions qui demandaient la taille du macaron. C'est un petit logo rond qui fait environ 30 millimètres de diamètre. Après, encore une fois, nous, on fait en sorte de l'adapter à votre visuel. C'est-à-dire que si vous disposez, par exemple, déjà d'un bandeau partenaire avec des logos de vos partenaires, souvent en bas d'affiche, si vous laissez un espace, encore une fois, d'environ 30 millimètres à cet endroit-là, nous, on fera en sorte d'apposer le macaron pour que ça soit le plus cohérent avec votre visuel. Je vous alerte quand même sur le fait que effectivement vous n'aurez pas de BAT, donc il faut quand même anticiper dans la création de vos affiches le fait qu'il y aura donc ce macaron Ecopack de rajouter. Pour ce qui est des logiciels de création de vos visuels, euh, vous êtes totalement libre. Évidemment, les logiciels les plus courants et pratiques pour de l'APAO, ça reste donc Photoshop ou InDesign. On est bien conscient que c'est pas forcément des logiciels dont vous disposez. Donc moi, ce que je vous recommande si vous souhaitez une manière de faire vos visuels gratuitement, c'est plutôt de passer par Canva que par Word ou par PowerPoint, parce que Canva, ça va vraiment vous permettre d'aller jusqu'à des dimensions comme le A2, ce qui n'est pas le cas sur Word, et donc vous pouvez perdre en qualité à cet endroit-là. Donc Canva, c'est vraiment gratuit, c'est un site internet, vous avez accès directement en tapant sur Google, vous retrouverez dessus et vous êtes quand même assez libre donc voilà, le mieux étant effectivement de, de ne pas passer par des logiciels type Word ou PowerPoint qui sont limitants en termes de taille et qui du coup vont pouvoir entraîner un petit peu de la perte de qualité sur vos visuels. Pour les PDF, vous n'avez pas spécialement à respecter des normes. Nous, on les appliquera nous-mêmes lors du traitement. Il faut juste vous assurer que vous êtes quand même sur une qualité moyenne à optimale quand vous enregistrez en PDF. Mais vous n'avez pas à mettre une norme PDF spécifique. On s'en occupera nous-mêmes. Alors, en effet, je vois qu'on m'alerte sur le fait que Canva exporte en RVB. En effet, ça peut être un souci sur Canva si vous utilisez la version gratuite. Encore une fois, nous, on est là aussi au service Ecopack pour justement vérifier tous ces paramètres avant que vos affiches soient envoyées en impression. Donc, si on identifie que votre visuel est en RVB, on le passera nous-mêmes en CMJN où euh, on vous demandera de le faire en fonction pour s'assurer justement que votre visuel sera au bon mode colorimétrique. Nous, on est là vraiment pour vérifier que tout est bien paramétré, donc normalement, il n'y aura pas de soucis. Je reprends Et... là, il y avait des questions. Ah, pardon, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Non, il y avait des questions tout à l'heure sur le sujet du retrait et des livraisons. Véronique qui demandait si pour retirer les affiches, il fallait se présenter avec le justificatif de commande. Non, pas spécialement. Nous, on a notre base de données. Si pour les livraisons, vous identifiez quelqu'un qui sera en charge de la livraison parce que on a besoin de contacter la personne euh, directement. Pour ce qui est des retraits, il suffit de vous présenter et nous, on a vraiment la base de données directement. Vous n'aurez pas besoin d'avoir quelconque justificatif ou en tout cas pour le moment c'est pas prévu. Encore euh, une fois les commandes effectuées, dans tous les cas, nous, notre équipe reviendra vers vous début juin pour vous repréciser justement tous les modes de récupération et le processus à suivre à ce moment-là. Donc normalement, il n'y aura pas de souci là-dessus. J'avais une question aussi sur le même Ouais. sujet, sur les livraisons. Est-on certain que nous aurons le choix du créneau ou peut-il y avoir des embouteillages? Alors pour les livraisons, en effet, les créneaux sont limités. Et donc, alors embouteillage, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, si vous commandez peut-être un peu tardivement, on ne peut pas garantir qu'il restera des options de livraison. Euh, on est obligé de définir des quantités de livraison maximum pour nous permettre d'être certains de les assurer.
Encore une fois, c'est des livraisons qui sont effectuées en triporteur. Donc, on a 3 livreurs à vélo qui effectuent ces livraisons. Mais en effet, il se peut, en fonction du moment où vous commandez, on ne peut pas garantir à 100% que la livraison sera toujours disponible. Pour Euh, revenir sur la question des autres logos comme Tikeoff, vous avez un kit logo qui est disponible sur dans votre espace. Par contre, dans ce kit, nous ne mettons pas à disposition le macaron EcoPack, et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de BAT, pour éviter, comme c'est nous qui apposons ce logo pour certifier vos affiches, pour éviter qu'il soit réutilisé. Non, ce logo, le macaron n'est pas mis à disposition, mais par contre, les autres logos, à savoir logo du festival et logo Tiki Off, sont déjà disponibles dans votre espace. Vous avez un kit de logo à télécharger dans vos documents ressources. Tout à fait. Je vais enchaîner avec le Il focus y avait sur... un petit conseil Ouais, de Antonella. Pour les copains oui, qui utilisent Canva, sachez qu'il faut la version pro pour utiliser les dimensions personnalisées, les millimètres demandés en plus, par exemple, pour le CMJN en PDF impression. 20. exactement. Vous avez le droit, je crois, à 2 semaines ou une semaine ou deux de la version pro. Donc c'est vrai que ça peut être une possibilité pour vous pour avoir vraiment toutes les options. Après, encore une fois, pas d'inquiétude. Le service est aussi fait pour vérifier que tous les paramètres sont OK. Donc nous, on vous invite à faire au maximum pour pouvoir respecter d'ores et déjà les critères techniques dans la conception de vos affiches. Ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité de vraiment ce que ça va rendre. Mais encore une fois, on sera là pour nous assurer que le format est respecté, le mode colorimétrique est respecté. Et si jamais on identifie un problème, vous serez dans tous les cas recontacté. On n'enverra pas des affiches en impression si celles-ci ne sont pas bien paramétrées. Ça Les va me logos. permettre. Ouais, Ouais, pardon, il y avait juste une question Antonella encore. Fournissez-vous les logos obligatoires, Triman, etc. Oui, ça fait partie tout à fait. des choses qui sont à disposition. Une question importante aussi par rapport au retrait et livraison, Camille qui dit, avec ma compagnie, nous arrivons à Avignon le 7. Nous ne pourrions donc pas récupérer les affiches et souscrire à l'Ecopack. Si, tout à fait. Pour toutes les compagnies qui arriveront après, et ben, du coup, le 4, vos affiches seront transférées au village du Off et vous pourrez venir directement récupérer votre éco-pack au village du Off à partir du 5, justement, à partir de l'ouverture du festival. Donc, il n'y a pas de souci. Il suffit de quand même choisir un créneau de retrait. Donc, vu que c'est gratuit, et bien nous contacter par mail directement pour nous préciser que, en effet, vous ne pourriez pas venir au moment des retraits. Et nous, on fera en sorte de rapatrier votre écopack au village à partir du 5 ou du 6. Et ce, pour toute la première semaine, pour toutes les compagnies qui arriveront un petit peu en décalé. Euh, Il y a une petite, je pense, un petit point à préciser sur la question des logos. Euh, Bruno demande, est-ce que nous devons imposer nous-mêmes des logos dans l'affiche? Je pense que ça vient un peu de la confusion avec ce que je dis sur les logos du festival et de Kick-Off. Le logo, le macaron EcoPack, c'est nos équipes, donc l'équipe de Léa, qui les appose sur vos affiches. Après, pour ce qui est des autres logos, si vous souhaitez, si vous mettez en place, si vous mettez en vente vos places sur notre plateforme de revente de contre-marque Ticket vous avez à disposition le logo de Ticket que vous pouvez mettre. Mais ce n'est pas une obligation, c'est une option. De même, si vous souhaitez euh, afficher le macaron, enfin le logo du festival de l'année, vous pouvez aussi le mettre. Ça, c'est des choses, c'est des ressources qu'on vous met à disposition, mais il n'y a pas de caractère obligatoire. Par contre, comme le citait Antonella, il y a des normes à respecter. Ça, je ne sais pas si tu vas y venir, Léa, sur le Triman. ouais, Ok, ben donc on y reviendra. Donc ça fait partie des choses qui sont obligatoires, qui ne viennent pas du tout de nous. C'est juste des réglementations liées à l'affichage euh, qui sont obligatoires et qu'il faudra que vous affichiez. Mais en tout cas, vous avez le choix entre les logos qui sont optionnels, à savoir le logo du festival, le logo du ticket off, que vous pouvez choisir de mettre ou non sur votre affiche. Le macaron EcoPack, c'est nos équipes qui la posent directement sur votre affiche. Et par contre, après, bah, vous, vos logos, et notamment les logos obligatoires, c'est à vous de les mettre. Oui.
Je vois une question de Caroline qui me demande si l'inscription doit être validée au 23 avril. Est-ce qu'on peut rectifier notre affiche après cette date? En effet, l'inscription, donc vous devez valider le visuel pour votre encart dans le programme. Ça, c'est bien au 23 avril avec l'inscription. Par contre, le service Ecopac, lui, n'ouvrira donc que le 2 mai. Donc jusqu'au 2 mai, vous pouvez faire des modifications sur vos visuels et le service sera ouvert pendant 2 semaines. Donc, donc vous aurez jusqu'à cette date. Normalement, il devra clôturer au 18 mai. Donc jusque-là, vous avez la possibilité de modifier et vous n'êtes pas obligé d'avoir le visuel de votre affiche identique au visuel dans votre encart. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire toutes les modifications que vous souhaitez. On prend une dernière question, parce que je vois que elle avait été posée 2 fois. On l'a déjà évoqué, on y reviendra plus en détail le 22 mai. Comment la mairie saura que les affichages non écopac seront aux normes s'il n'y a plus de rouleau? Effectivement, il n'y aura plus de rouleau. Et donc, pour garantir à la mairie que vos affiches respectent les conditions de l'arrêté, si vous ne passez pas par écopac, il faudra que vous envoyiez directement vos justificatifs qui attestent des quantités et des qualités au service de la ville à l'adresse mail que nous avons communiquée et que nous vous retransmettrons. Donc ça, c'est directement au service de la ville et ça sera encadré par le service de la police municipale derrière. Et effectivement, si vous passez par Ecopac, donc vos affiches sont macaronées, ce qui permet d'identifier qu'elles respectent effectivement les critères de qualité et de quantité. Il y a eu un petit, juste je cite parce que ça a été dit à plusieurs reprises là, dans l'idée du conseil, apparemment, euh, pour info, Canva met sa version premium gratuitement pour les assos à but non lucratif. Donc c'est bon à savoir. S'il n'y a pas de questions, je vais enchaîner sur les fonds perdus et on reviendra encore une fois sur toutes vos questions juste après. Hop. Alors, les fonds perdus, je sais que c'est souvent assez obscur euh, pour tout le monde. Donc là, vous avez l'exemple avec notre affiche de cette année. Donc en fait, ce que vous souhaitez, c'est le format fini. Pour s'assurer d'avoir une belle découpe de ce format fini, il faut toujours prévoir autour de votre visuel 5 mm dans lequel vous allez faire dépasser votre couleur, votre visuel ou voilà, le fond de votre affiche. Ça va permettre, lors de la découpe de celui-ci, d'éviter les potentiels bords blancs disgracieux. Après, encore une fois, si vous souhaitez pour le coup un encadrement blanc autour de votre affiche qui est déjà prévu, et les fonds perdus seront en blanc et ça, c'est normal. Pour toutes les personnes qui souhaitent vraiment avoir un visuel qui va jusqu'au bord de votre affiche, il faut bien prévoir ces fonds perdus. Donc, c'est des fonds perdus que nous, on estime à 5 mm de chaque côté, donc 5 mm en haut, en bas, à droite et à gauche. Ça, c'est vraiment pour s'assurer qu'il n'y aura aucun problème lors de la découpe. Parce que même si les affiches sont découpées de manière mécanique professionnelle, il peut y avoir des petites variations de quelques millimètres. Et donc la présence des fonds perdus va éviter que, par exemple, vous vous retrouviez avec 1 mm de blanc sur un des côtés de votre affiche que vous ne souhaitez pas. Pareil, il faut bien prendre en compte ce que vous voyez comme étant la zone de confort, donc en orange. Donc, vous voyez, toutes les informations importantes de la fiche sont comprises dans cette zone de confort. Parce que, en effet, avec la variation de quelques millimètres lors de la découpe, si vous mettez des informations trop près du bord de votre affiche, donc à la limite des fonds perdus, vous pouvez prendre le risque de en voir une partie être découpée. Donc vraiment, nous, ce qu'on vous recommande, c'est d'espacer de quelques millimètres par rapport au bord de votre affiche. Je sais que souvent, ça va être les mentions de crédit, votre numéro d'entrepreneur, ce genre de choses, bien les espacer du bord de votre affiche pour être sûr que toutes les informations importantes soient conservées lors du façonnage. Effectivement, s'il y a des gros problèmes de découpe, ça c'est autre chose, mais dans tous les cas, au moment de l'impression et du façonnage de vos affiches, il se peut qu'il y ait un petit décalage. Donc, pour éviter la perte d'informations ou, encore une fois, tous ces bords blancs disgracieux qui peuvent apparaître, on vous recommande de bien penser à ces fonds perdus. Nous, c'est quelque chose sur lesquels on est très attentif.
L'avantage de les prévoir dès le début, c'est que au moins on sera assuré, vous n'aurez pas d'aller-retour à faire, parce que ça, c'est pas quelque chose que nous, on peut régler forcément en interne. Ça va demander à quelqu'un, à un membre de votre compagnie de réintervenir sur le visuel. Là où, par exemple, pour le mode colorimétrique, donc CMJN ou la résolution, on peut agir nous directement. Pour les fonds perdus, c'est un peu plus délicat. Si c'est une couleur unie, on va pouvoir le faire. Si c'est un visuel type comme notre affiche cette année, par exemple au festival, une photo, là, on ne pourra pas nous-mêmes ajouter ces fonds perdus. Donc, ça vous demandera de vous réintervenir sur le visuel. Donc, bien avoir cette notion en tête lors de lors de la conception de vos visuels. Et cela va aussi avec les mentions légales obligatoires à bien avoir en tête lors de la conception de votre visuel. Donc, il y a le numéro de licence entrepreneur du spectacle. Donc ça, j'alerte sur toutes les compagnies étrangères. Vous ne disposez pas de numéro entrepreneur, enfin de numéro de licence entrepreneur du spectacle. Donc sa mention n'est pas attendue sur vos affiches. Vous n'avez pas besoin de la remplacer par autre chose. Vous n'en disposez pas et c'est comme ça. Donc voilà, juste le numéro de licence. Ensuite, donc, le crédit de la photo ou de l'image. La mention ne pas jeter sur la voie publique pour les tracts. Donc ça, c'est une mention obligatoire. Et donc, il y a aussi depuis 2022 le logo Triman. Donc c'est le petit logo que vous avez déjà tous dû voir sur les emballages des produits. Ces logos sont d'ores et déjà disponibles dans le kit logo qu'on vous fournit. C'est un logo obligatoire donc depuis 2022 sur tout ce qui produit un déchet, en fait, pour savoir comment recycler celui-ci. Donc, vous pouvez d'ores et déjà les télécharger. Si jamais vous ne le faites pas, ça fait partie des choses sur lesquelles nous, on peut se permettre d'intervenir pour vous mettre en légalité, car nous possédons ce logo. Enfin, nous possédons le logo. Nous avons le logo à disposition pour l'ajouter sur vos affiches. Donc voilà, mais bien penser à le mettre vous en amont, ça vous permet de choisir sa taille et son positionnement sur votre affiche. Le crédit de la photo, ça va être la personne qui a fait la photo que vous utilisez, donc l'auteur du visuel ou de la photo. Pas de la photo ou de l'illustration. En tout cas, si vous avez Exactement. travaillé avec un, une photographe, un, une illustratrice, il faut mentionner les crédits sur l'image. Donc, Et je vois une question sur quand les gabarits seront-ils disponibles. Ils sont déjà disponibles dans les documents ressources de votre espace compagnie. Vous avez un dossier avec les gabarits pour les tracts et un dossier avec les gabarits pour les affiches. Tout ceci est déjà disponible, ainsi que le guide technique et la notice préalable de participation au service. Hop, donc pour finir, voilà, sur la conception des visuels, justement, vous avez plusieurs ressources à disposition dans l'espace personnel, dans le petit onglet, donc documents ressources avec le dossier, donc le guide technique et le processus de commande. Euh, donc le guide technique, ça va vraiment regrouper toutes les caractéristiques techniques, les dimensionnements à appliquer à vos visuels, et ça rentre un peu plus en détail justement sur tout ce que j'ai pu vous aborder précédemment en termes de fonds perdus, zone de sécurité. Vous avez vraiment toutes les dimensions à prendre en compte dans ce guide technique. Donc, vous avez les gabarits pour vos affiches en A2, en A3 et pour les tracts en A6. Et deux kits logos. Donc cette année, vous avez un kit logo en couleur pour les logos du festival et un kit logo noir et blanc avec justement les logos en noir et blanc et les logos Ticket Off et le logo Triman à apposer sur votre affiche. Encore une fois, le logo du festival Off et les logos Ticket Off ne sont pas obligatoires. Il y a seul le logo Triman qui est une obligation légale et le macaron Ecopack, mais qui est du coup apposé directement par nos équipes. il y a une question, est-ce que le logo Triman doit être aussi apposé sur les tracts? Oui, tout à fait. Il y a une question de Marine sur étant une nouvelle
une troupe nouvelle et amateur, nous avons des difficultés à avoir notre licence d'entrepreneur de spectacle. Le service donc d'inscription au programme nous dit que nous n'en avons pas besoin pour venir à Avignon. Est-ce que cela va poser problème? Je ne sais pas si Léa, vous avez eu le cas de figure l'année dernière des compagnies amateurs et des mentions qui pouvaient être mises sur l'affiche. Alors là, j'avoue que comme ça, je ne saurais répondre. Après, encore une fois, c'est une question que nous, on peut aussi creuser en interne. Faut pas hésiter à revenir vers nous pour des cas très spécifiques, pour qu'on puisse justement avoir là comme ça, je j'ai pas le souvenir exactement, mais On va vérifier parce qu'effectivement, en fait, ouais. vous pouvez participer au festival en étant une structure amateur. C'est possible notamment pour votre inscription au programme, vous êtes identifié tel quel. Il faut qu'on vérifie ce que ça implique sur l'affichage, voir s'il y a une autre mention type SIRET qui doit être ou numéro qui doit être ajouté. On va vérifier l'information et on vous fera un retour là-dessus. Parce que pour la question du coup sur le numéro SIRET, non, c'est bien le numéro de licence entrepreneur du spectacle. Le numéro SIRET n'est pas obligatoire à faire, enfin, est obligatoire pour exercer, mais en tout cas n'est pas à faire figurer sur vos supports de communication. Sur les tracts, les infos légales et logos obligatoires peuvent-ils être mis au verso? Oui, tout à fait. Sur les tracts, vous pouvez faire le choix de le mettre en recto ou en verso tant que ça apparaît. Pareil pour le macaron EcoPack, on le fera apparaître que d'un côté de votre tract, généralement plutôt verso, parce que souvent vous avez un petit peu plus de place au verso du tract et ça évite justement de parasiter votre visuel. Donc généralement c'est plutôt au verso. Après, encore une fois, ça dépend aussi de la manière dont a été conçu votre visuel. On fait en sorte de la poser à l'endroit le plus optimal, en tout cas. Je me permets, il y a une question sur les gabarits et s'ils sont déjà dispo, vous avez dans votre espace d'inscription, dans les documents ressources, vous avez tous les kits logos et tous les gabarits qui sont déjà, et le guide technique qui sont déjà disponibles et que vous pouvez télécharger et consulter. Est-ce qu'il y a une taille minimum obligatoire pour le numéro de licence? Non. Ce genre d'informations, donc c'est des informations qui sont obligatoires à faire figurer. Après, il n'y a pas de taille minimum. Il faut quand même que ça soit lisible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus qu'on ne puisse pas les voir, mais par contre, vous êtes libre de les mettre vraiment en petit. À partir du moment où c'est lisible, il n'y a pas de prérequis à ce niveau-là. Il n'y a pas d'autres questions sur la conception des visuels pour le moment. Je suis en train de répondre à Donc, donc, il n'est pas directement lié à Ecopac dans le chat, mais je pense qu'on peut avancer. bah, ce serait plus du coup peut-être donner la parole à Marie-Claire et Laurent qui nous ont rejoints sur les infos qu'ils auraient à donner ou leur expérience personnelle en tant que compagnie participante. Bonjour tout le monde. Salut Laurent. Je te laisse commencer, Marie-Claire. Comme tu veux. Vas-y. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je ne peux que surtout aussi vous encourager à faire appel au service Ecopac, un peu pour toutes les raisons qui ont été évoquées. Euh, je rappelle aussi vraiment qu'on est dans une logique vraiment mutualiste, on est dans une logique d'éco-responsabilité, et plus on pourra tendre vers ensemble, vers tous ces supports qui sont avantageux et justes à plein d'endroits, c'est vraiment important. Donc moi, je vous encourage vraiment à faire appel à ça. On a toujours des produits de très bonne qualité. On change d'imprimeur pour les flyers, donc on n'aura plus de problème à cet endroit-là. Et aussi vous rassurer peut-être aussi pour ceux qui n'ont jamais fait le festival, euh, n'ayez pas d'angoisse à avoir pas assez d'affiches. C'est-à-dire que 150, c'est vraiment amplement suffisant. On en a même des fois trop avec 150 cartonnés. Donc, ce sera amplement suffisant. Vous n'en aurez pas besoin de plus. Et c'est toujours mieux d'avoir 50 affiches très bien posées que 150, on en parlera à l'affichage, mais voilà, 150 mis à la va-vite et vite perdus. Donc, donc voilà, et je rappelle aussi que les imprimeries auxquelles on fait appel sont dans un réseau assez local. Or, quand vous faites appel à des prestataires extérieurs sur Internet, souvent,
c'est des sociétés qui sont beaucoup plus loin, avec des distances d'acheminement beaucoup plus longues, avec des pratiques parfois moins responsables. Et donc, encore une fois, là, on est aussi dans une logique de réduire l'impact carbone du festival en procédant avec cette proposition d'EcoPack. Voilà. Tu veux compléter, Laurent, peut-être Oui, bonjour, moi je suis Laurent Domingos, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'un des deux coprésidents de la FEC. Euh, je vais témoigner en tant que compagnie, là pour le coup, euh, et ce qu'on voit aussi en tant qu'AFEC. Euh, il y a pas mal de tensions euh, le jour de l'affichage, parce que les artistes et les compagnies se disent, voilà, il faut que je trouve un bon spot. Il y a un petit stress qui se met en place. Il y a ce stress-là, c'est un problème de partage de l'espace public euh, et de coopération. Nous, on essaye de sensibiliser les compagnies au fait que c'est pas la quantité d'affiches qui compte, c'est effectivement, comme dit Marie-Claire, la manière, enfin, les endroits que vous trouvez pour afficher et surtout ne pas afficher toutes vos affiches tout de suite. Parce que vous connaissez la règle d'Avignon, hein, c'est qu'au bout de 3 jours, il y a un Mistral, hein. Donc, il faut savoir raison garder dans l'affichage initial et pouvoir avoir toujours des affiches pour pouvoir renouveler un peu votre affichage pendant le festival. Aussi, avec les sondages un peu informels qu'on a fait et l'expérience personnelle de gens qui ont fait l'offre depuis plusieurs années, je tiens aussi à vous rassurer qu'il n'y a pas de corrélation entre votre capacité d'affichage et votre remplissage. Moi, par exemple, j'ai affiché beaucoup, j'affiche plus ou plus trop. Les années, il n'y a aucune corrélation entre mon succès avignonnais et l'affichage. Et je pense que c'est le cas pour plusieurs compagnies, donc il ne faut pas non plus mettre à une importance complètement gigantesque sur l'affichage. Ce qui est déterminant, c'est évidemment, ça vous le savez, évidemment la qualité de votre spectacle et de votre communication sur le terrain, le tractage, la sensibilisation et le bouche à oreille. L'affichage, n'en donnez pas une importance qui vous rend stressé ou malade ou autre. Ça fait partie du folklore avignonnais. Euh, Trop d'affichage tue l'affichage, hein. S'il y a trop d'affiches partout, il y a une espèce de saturation qui se met en place. Donc la sobriété en termes d'affichage, il est bon pour tout le monde. Au-delà du fait qu'il est responsable, il est bon aussi pour la visibilité globale de l'affichage avignonnais. Et voilà, on est tous compagnies ici qui dépensons beaucoup d'argent pour venir sur Avignon. Ne dépensez pas, enfin, ne videz pas les fonds de tiroir pour l'affichage. Voilà, parce que ce ne sera pas forcément un retour sur investissement euh, dantesque. Euh, pour le reste, oui, Ecopack, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est avoir des critères de qualité et de prix qui défient toute concurrence. Euh, et grâce à la mutualisation, on y arrive. 400 grammes par affiche, avec ce niveau de qualité d'impression et de responsabilité écologique, il n'y en a pas sur le marché à ce prix-là. Évidemment, vous trouverez moins cher, hein. Si vous prenez un papier de moins bonne qualité, fait en Chine, moins lourd, vous trouverez moins cher, hein. Mais en termes de rapport qualité-prix, si vous voulez, et de résistance de l'affiche au temps pendant le festival, c'est quand même assez fort. Et surtout, la différence aussi, c'est que là, vous avez des gens qui vous accompagnent. Donc, si vous n'êtes pas très à l'aise avec le graphisme et si vous n'êtes pas très sûr de vous en termes de comment est-ce que je fais mon affiche, là, quelque part, c'est compris dans le service d'avoir une équipe de support. Donc, voilà, ça facilite beaucoup la vie quand même de passer par Ecopack et vous avez plus de questions à vous poser, vous savez si votre affiche est conforme, pas conforme. Ce sera sûr, quoi. Donc, voilà, je peux que vous Laurent, encourager à Marie-Claire, passer. il y a une question à Ouais, laquelle vous pouvez peut-être aussi ouais, vas-y. répondre en tant que compagnie avec Ouais, l'expérience ouais. que vous avez sur la quantité des tracts qui est recommandée. Alors, à préciser quand même que la limite autorisée par l'arrêté est de 5 000, mais une fois qu'on est dans le cadre de cette limite, vous, en tant que compagnie avec l'expérience, qu'est-ce que vous recommanderiez sur la pratique du tractage?
Ben, le tractage, on a toujours envie d'en faire plus que 5000, parce qu'on se dit qu'il faut à tout prix arroser tout Avignon avec et tous les gens qui passent avec le tractage. Je pense que les compagnies, on n'est pas les seuls, je pense ici, qui avons de l'expérience sur Avignon. Euh, la qualité du contact avec les gens dans la rue est plus importante que le nombre. Et le nombre de tracts qui fleurissent sur les tables, le nombre, parce que les gens les balancent, ou les laissent, ou le nombre de gens qui balancent des tracts très rapidement dans les carrefours entre des rues et ces tracts sont immédiatement oubliés par les spectateurs parce que le prochain qui arrive 10 mètres plus loin fait totalement oublier le tract qui vient d'être donné 10 mètres avant. Donc c'est effectivement la 5000, c'est assez austère, hein. Ça, je ne vais pas vous mentir, entre deux compagnies. C'est assez austère. Mais ça oblige à privilégier la qualité de la rencontre avec le public plutôt que la quantité. Bon, la quantité est rassurante, mais la qualité est plus efficace. Euh, Après, on a mis en place une réflexion et on n'a pas été au bout, notamment avec les sentinelles, mais aussi avec les FSC, de voir est-ce qu'il y a des alternatives à donner des tracts. Pendant le Covid, je me rappelle, après le Covid, il y a plein de gens qui essaient de trouver des alternatives. Il y a des gens qui font prendre en photo, par exemple, des QR codes. Il y a des gens qui donnent des toutes petites choses, qui montrent un tract, mais après qui donnent des toutes petites choses qui sont moins lourdes. Euh, c'est ouvert. D'ailleurs, on attend toutes les bonnes volontés, les bonnes idées. Mais, euh, mais c'est sûr qu'il faut mieux privilégier la qualité de la rencontre que la quantité de tracts distribués dans la rue qui est rassurante, mais qui ne sert pas à grand-chose. Marie-Claire, je ne sais pas si tu as ajouté quelque chose par rapport à ça. Non, non, bah, je vais redire essentiellement un peu ce que tu as dit. Moi, dans les spectacles que j'ai portés, euh, dans les premières années où on n'avait pas de réglementation, j'avais même jusqu'à 20, 25 000 tracts. On en rejetait une quantité énorme à la fin du festival, donc c'était des quantités de déchets monstrueuses. Avec 5 000, j'en distribue jamais jusqu'à 5 000 au final, donc c'est à mon sens amplement suffisant. Et aussi, vraiment, comme disait Laurent, pensez à comment pensez à votre tenue de tractage, comment pensez à vos déambulations, pensez à ce qui peut vous rendre visible dans la rue, au-delà de tous les supports papier, mais voilà, quelque chose qui va être original, qui va marquer. Euh, et s'il le faut, mettez les affiches sous vous en homme fan sandwich au-dessus de votre tête. Mais c'est vraiment ça qui va aussi marquer les gens. Ils vont vous voir de loin. Et des fois, même ce qui est bien, c'est d'avoir quelque chose qui va même presque permettre que, sans avoir besoin de distribuer de tracts, on va se souvenir de vous. Voilà. Donc après, c'est peut-être assez empirique ce que je dis ou vague, mais moi, je me suis constituée des oriflammes, par exemple, où on voit vraiment mon affiche très bien au-dessus de ma tête partout, ce qui m'évite de distribuer une quantité de tracts phénoménale, parce qu'au moins, je sais que les gens ont vu l'affiche. Et je sais que ça Des marche bien. tracts ambulants. Des tracts ambulants. Voilà, soyez un énorme tract ambulant, en fait. Soyez vous-même un énorme tract ambulant, mais n'ayez pas besoin d'en distribuer de trop. Et mettez-vous aussi à la place des spectateurs chaque spectateur, un festivalier dans une journée, va recevoir tellement de documents que il va pas forcément accorder de l'attention à un tract qui va juste attraper comme ça à la va-vite. Euh, voilà, mettez-vous à la place et qu'est-ce que vous feriez vous si vous avez 150 tracts dans la main par jour, bah, vous les jeteriez. Alors que si vous avez pris le temps de discuter avec quelqu'un ou vous l'avez marqué autrement, bah, on se souviendra plus de vous, je crois. Voilà. Il y a une question, Léa, de Carmen. Peut-on commander plus de tracts au long du festival si on a tout distribué? Par exemple, on commande 1500 au début du festival et on s'aperçoit que la deuxième semaine, on n'en a plus. Alors ça, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place. Euh, Ce sera possible normalement, mais vraiment sur la première semaine du festival. En fait, il y a des possibilités de réimpression, mais on est quand même impacté par des délais forcément. Donc la première semaine,
En effet, si par exemple vous avez commandé 1500, ce sera possible de complémenter à ce moment-là pour avoir une livraison des tracts courant de la deuxième semaine du festival. C'est pas quelque chose qu'on pourra poursuivre jusqu'au dernier jour de celui-ci. Et après, ce sera possible uniquement si, en effet, vous êtes déjà en dessous de la barre des 5000 maximum autorisés. Et je pense que ça peut être bien, du coup, peut-être de repréciser, parce que j'ai l'impression que dans certaines questions auxquelles on n'a peut-être pas forcément répondu, la logique conditionnelle n'est pas très claire sur qu'est-ce qu'on peut commander en fonction des quantités. Alors, en fait, donc pour les affiches, la limite est fixée à 150. Après, dans cette limite, vous êtes libre de la composer comme vous le souhaitez. Donc, par exemple, prendre 100 affiches cartonnées en A2 et complémenter avec 50 affiches souples, que ce soit en A2 ou en A3. Pour les tracts, dans tous les cas, la limite est fixée à 5000 par spectacle. Donc, ce ne sera pas possible de faire autrement. Ce sera 5000 maximum. Et après, vous pouvez, par exemple, commander que 3000, 1500 ou 500 en fonction, encore une fois, de votre stratégie de communication et du délai, enfin, du temps que vous allez passer au festival. Mais en tout cas, pour les affiches, donc c'est vraiment 150. Après, vous êtes totalement libre dans la composition de ces 150 à partir de nos produits. Donc, par exemple, si vous voulez à la fois des souples euh, A2 et des souples A3, ainsi que des cartonnés, vous pouvez construire votre offre en fonction. Juste, ce ne sera pas possible de dépasser la limite des 150. Tout produit confondu, enfin, toute taille et tout produit confondu entre souples et cartonnés. Et ça reste dans les quantités qu'on propose, enfin dans l'offre qu'on propose, puisque tout à l'heure il y avait une question, est-ce qu'on peut faire 75-75? Non, ça aujourd'hui on ne le permet pas. Là, nous, on a composé l'offre et les packs au plus près des besoins. Alors s'il se trouve que c'est une demande grandissante cette année de pouvoir davantage ajuster les quantités à ce point-là, on pourra y penser pour l'année prochaine. Mais en tout cas, dans la manière dont on a aussi nous négocié avec les imprimeurs les produits cette année, vous pouvez composer parmi ces produits, à savoir 25, 50, 100 et 150. Tout à fait. Par exemple, si vous souhaitez vraiment 75, il est possible de prendre 50 affiches cartonnées en A2 et complémenter avec 25 souples en A2. Donc là, vous aurez votre total de 75, mais en effet, il faut rester dans les quantités que nous avons définies. Et effectivement, on est à l'écoute de vos retours justement sur les formats que vous souhaiteriez ainsi que sur les quantités cette année. C'est pour ça qu'on a aussi ajouté donc 4 nouveaux produits à l'offre, mais on n'est pas du tout fermé à l'idée de faire évoluer encore cette offre pour les années futures. Merci Léa. J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de questions Question, dans je vais vous le chat. remettre la fin. Hop. Ouais, j'en profite du coup pour vous rappeler quelques points. Donc ce webinaire était enregistré le temps que nos équipes, que notre équipe communication fasse le montage. Derrière, il sera disponible à partir de la semaine prochaine en replay sur notre chaîne YouTube qu'on a partagé on a partagé le lien dans le chat déjà. Vous recevrez aussi directement par mail si vous avez participé aujourd'hui le PowerPoint que nous vous avons présenté, ça, vous allez le recevoir. Vous avez, donc, si vous avez déjà procédé, commencé votre inscription, je l'espère presque fini, voire déjà fini, votre inscription au programme, vous avez déjà accès sur votre espace personnel au gabarit, au kit logo que vous pouvez télécharger et aux documents ressources, à savoir guides, qui sont déjà disponibles en ligne. Ça, vous pouvez les récupérer. On se retrouve donc le 22 mai pour un webinaire dédié à l'affichage. Et donc là, on ne reviendra pas en détail sur le service Ecopac, mais on parlera bien de l'arrêté municipal qui réglemente l'affichage en présence des services de la ville pour rentrer dans le détail des interdictions, des autorisations, des tolérances. Ça sera vraiment dédié à ça. De la même manière, ce webinaire du 22 mai sera aussi enregistré et rediffusé a posteriori.
En attendant, vous pouvez toujours nous contacter, que ce soit l'équipe EcoPack représentée par Léa aujourd'hui à l'adresse eco@festivalofavignon.com qui est notée sur cette slide. Vous avez aussi toujours vos interlocutrices de l'inscription qui sont disponibles si vous avez des questions plus largement sur votre inscription au programme. Et nous restons disponibles euh, pour les autres sujets. Je regarde les derniers pendant le chat. Le 22 mai, on aura la date officielle d'affichage. Donc, oui, 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 on aura la date officielle. Alors, à savoir quand même, ce qu'on a dit en introduction, c'est que pour le moment, enfin, on a l'information de manière informelle que l'affichage devrait être autorisé. Je parle au conditionnel, puisque tant que l'arrêté n'est pas publié, ça reste au conditionnel, mais l'affichage devrait être autorisé à partir du 3 juillet. Mais ça sera normalement confirmé et on fait tout pour que la ville puisse nous fournir l'arrêté municipal pour ce webinaire du 22 mai. Voilà, n'hésitez pas, nous sommes là, disponibles, que ce soit l'équipe présente pour vous accompagner, mais aussi vos représentants au conseil d'administration. Là, vous avez aujourd'hui Marie-Claire Neveu et Laurent Domingos qui sont présents. Ils sont aussi disponibles si vous avez des questions. On est là pour vous accompagner dans votre participation, donc n'hésitez pas. Le 3 à quelle heure? On n'a pas encore l'heure, ça pour le coup, l'heure, on l'a pas encore, l'heure du début d'affichage. Ça fera partie des informations le 22 mai. Voilà, si on a fait le Ouais. tour, dire Non, merci. moi je vais juste merci et voilà, n'hésitez pas à nous contacter même en amont. Je sais que là les commandes elles sont pas encore ouvertes, donc ça peut paraître un petit peu lointain, mais si vous travaillez déjà sur vos visuels actuellement, il faut pas hésiter justement à nous contacter en amont pour toutes les questions un petit peu techniques. Ça vous permettra une fois le service ouvert, de juste procéder à la commande et de déposer les visuels sans avoir de retour à faire. Donc voilà, faut pas hésiter à nous contacter. D'ores et déjà, même si en effet le service n'ouvrira pas avant le 2 mai. Merci à vous. Merci à Merci toutes. beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir.